On nous répète que l'Occident s'est libéré de la religion, que Dieu est mort, que la foi appartient au passé, et que désormais, seule la raison guide nos sociétés. Mais si tout cela n'était qu'une illusion, et si l'Occident, sans même s'en rendre compte, avait remplacé la religion traditionnelle par une nouvelle forme de foi, une foi qui ne dit pas son nom, mais qui impose ses dogmes, ses rituels, ses interdits, une religion sans Dieu, mais pas sans croyance. Dans cette vidéo, on va plonger ensemble au cœur d'une vérité dérangeante. Non, l'Occident n'est pas devenu laïque, il est toujours profondément religieux, mais d'une religion nouvelle, moderne, parfois même radicale. Accroche-toi, car ce que tu vas découvrir risque de bouleverser ta vision du monde. Les images que vous verrez dans cette vidéo sont des illustrations symboliques utilisées uniquement pour faciliter la compréhension de certaines idées ou récits. Elles ne représentent en aucun cas les prophètes, les compagnons, ni les pieux prédécesseurs. Conformément à la sunna authentique, il est interdit en islam de représenter ces figures nobles, que ce soit par des dessins, des images ou toute autre forme visuelle. Nous demandons à Allah de nous guider, de nous pardonner et de nous préserver du blâmable. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ. On entend souvent que l'Occident s'est débarrassé de la religion, qu'il a évolué, qu'il est devenu rationnel, moderne, laïque. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est qu'en réalité, l'Occident ne s'est pas débarrassé du christianisme. Il l'a simplement transformé. Il a changé de langage, changé de forme, changé de style. Mais au fond, il a conservé le même cœur spirituel. Ce que l'on appelle aujourd'hui les valeurs occidentales modernes, ce sont en fait des héritières directes du christianisme. Le philosophe allemand Friedrich Nietzsche, qui n'était pas musulman ni croyant, avait bien vu ce phénomène. Il disait que l'Occident avait tué Dieu, oui, mais qu'il continuait à croire aux valeurs chrétiennes, comme la compassion, la charité, l'égalité, la justice. Sauf qu'il le faisait sans Dieu. Et pour lui, c'était une contradiction énorme. On ne peut pas supprimer Dieu et garder ses valeurs, comme si de rien n'était. Aujourd'hui encore, les droits de l'homme, la dignité humaine, la démocratie, la liberté individuelle, l'universalisme, sont autant de principes qu'on considère comme évidents, intouchables, universels. Pourtant, ils sont profondément enracinés dans l'histoire chrétienne de l'Occident. Luc Ferry, ancien ministre français et philosophe, le reconnaît clairement. Il explique que la morale moderne, même quand elle se veut laïque, reste chrétienne dans sa structure. Par exemple, le fait de considérer que chaque être humain a une valeur unique et intrinsèque, qu'il soit pauvre ou puissant, malade ou bien portant, ce n'est pas une évidence pour toutes les civilisations. C'est une idée née dans le christianisme et qui s'est sécularisée. Dans le monde grec ou romain, la valeur d'un homme dépendait de sa position sociale, de son rôle dans la cité, de sa force ou de son intelligence. L'idée qu'un esclave et un roi auraient la même dignité, ça aurait été considéré comme absurde. C'est avec le christianisme que cette idée révolutionnaire a émergé. L'homme est créé à l'image de Dieu, donc il a une valeur absolue, quelle que soit sa condition. Et cette vision s'est peu à peu imposée, jusqu'à devenir la base de la modernité occidentale. Mais ce qu'on a fait ensuite, c'est qu'on a gardé cette morale, en retirant la référence à Dieu, comme si elle pouvait exister toute seule, comme si elle pouvait devenir rationnelle, scientifique, universelle. Luc Ferry dit d'ailleurs quelque chose de très fort. Selon lui, la sécularisation, ce n'est pas la disparition du religieux, c'est plutôt une métamorphose. Les grandes idées religieuses ne meurent pas. Elles changent de peau. Elles deviennent politiques, sociales, juridiques. Mais leur fondement moral reste intact.
Prenons un exemple concret. Dans la tradition chrétienne, Dieu devient homme. C'est l'incarnation. C'est une rupture énorme avec les autres traditions monothéistes, comme l'islam ou le judaïsme, où Dieu reste absolument transcendant. Mais dans le christianisme, Dieu descend dans la chair, dans l'histoire, dans le corps. Et ce faisant, l'homme devient presque divin. L'homme devient le centre du monde. Cette idée va ensuite nourrir la philosophie moderne. On va enlever le mot Dieu, mais on va garder l'idée que l'homme est la mesure de toute chose. On va parler de droit de l'homme, de souveraineté individuelle, de liberté absolue. Comme si l'homme pouvait se passer de toute transcendance et être son propre maître, son propre juge, son propre Dieu. Diderot disait déjà au XVIIIe siècle « L'homme est le terme unique d'où il faut partir et auquel il faut tout ramener. » Et Luc Ferry en rajoute « Ce n'est plus dans une divinité, mais dans la raison humaine qu'il faut fonder les principes du respect de l'autre. » Mais ce qu'on oublie souvent, c'est que cette raison humaine n'a pas toujours été une référence morale. C'est le christianisme qui l'a sacralisée, en affirmant que l'homme est porteur de sens, de valeur, de dignité, parce qu'il est aimé de Dieu. Une fois qu'on enlève Dieu, cette base s'écroule. Et pourtant, on continue à parler de droits fondamentaux, de dignité humaine, comme si ça allait de soi. Ce que Nietzsche dénonçait déjà, c'est exactement ça. L'Occident a gardé la morale chrétienne sans la foi chrétienne. Il a voulu le paradis, sans Dieu. Mais au fond, il s'agit d'un acte de foi masqué. Une foi dans l'homme, une foi dans le progrès, une foi dans la démocratie. Et cette foi-là, même si elle se prétend neutre et rationnelle, elle reste religieuse dans sa structure. Voilà pourquoi on parle aujourd'hui de religion séculière. Des idéologies comme le libéralisme, le communisme, le nationalisme ou même l'humanisme moderne sont en réalité des systèmes de croyances avec leurs dogmes, leurs prophètes, leurs rituels, leurs tabous. Et toutes ces croyances ont un air de famille avec le christianisme, parce qu'elles viennent du même tronc historique. Ce n'est pas un hasard. C'est aussi pour ça qu'on veut les présenter comme universelles, comme si toute l'humanité devait forcément y adhérer, comme si elles étaient au-dessus des religions, alors qu'en réalité, elles sont une religion sans Dieu, mais une religion quand même. Et voilà pourquoi aujourd'hui, quand un musulman, un bouddhiste ou un africain traditionnel refuse certaines valeurs occidentales, on l'accuse d'être arriéré, non universel, antidémocratique, parce qu'on a fait passer une religion particulière pour une vérité universelle. Mais au fond, ce qu'on vit, ce n'est pas la fin des religions, c'est leur mutation. Le christianisme n'est pas mort, il a simplement changé de visage. Et ce nouveau visage, c'est ce que beaucoup appellent aujourd'hui la modernité. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. Voilà ce qu'on ne vous dit jamais. L'Occident n'a pas cessé d'être religieux. Il a simplement changé d'idole. La liberté, la science, l'égalité, la nature, l'identité, la tolérance, tous ces concepts sont devenus des croyances absolues, sacralisées, défendues avec la même ferveur qu'une foi ancienne. Ce ne sont plus seulement des idées, ce sont des dogmes. Et les contester, c'est risquer l'excommunication sociale, médiatique, voire juridique. À toi maintenant de réfléchir. Sommes-nous vraiment sortis de la religion ou sommes-nous tombés dans une autre, plus subtile, plus invisible, mais tout aussi exigeante? Si cette vidéo t'a fait réfléchir, si elle t'a apporté un éclairage nouveau, alors soutiens cette démarche. Abonne-toi à la chaîne, active la cloche, partage cette vidéo autour de toi et surtout, dis-moi en commentaire ce que toi, tu penses de cette nouvelle religion occidentale. Ensemble, on va continuer à creuser, à remettre en question, à réfléchir autrement. Parce que comprendre le monde, c'est déjà commencer à le changer.
ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون